Hello YouTube! Cette semaine, on termine la peinture des petites chambres. Bon, il nous reste que le plafond à faire parce que les murs, ça y est, on s'en est déjà occupé. Mais quitte à ce que tous les murs soient bâchés, on se dit qu'on va aussi en profiter pour peindre les portes de toutes ces pièces. Donc on va faire les deux portes du galandage, évidemment, mais aussi les portes des deux petites pièces. On va faire aussi la porte de notre chambre qu'on avait oublié de faire la dernière fois et la porte du petit dressing KGB. Et comme ça, ces 4 espaces seront déjà intégralement peints. Sauf que la peinture des portes, et surtout à l'airless, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. On en avait brièvement parlé quand on a fait la peinture sur les portes du grand dressing de notre chambre. C'est un peu galère de peindre à la verticale, il faut trouver un moyen de les surélever un petit peu pour pas qu'elles baignent dans la peinture qui a tendance à couler sur le sol, il faut les décoller du mur pour pas qu'elles collent à la bâche. Bref, il y a un certain nombre de trucs à prendre en compte pour arriver à avoir un résultat satisfaisant. Donc je vous montre toutes nos petites astuces dans cette vidéo. On va peindre dans cette pièce-là, on a rebâché tous les murs. Ici, ça va être la station de peinture, un peu comme ce qu'on avait fait pour les portes des placards du grand dressing de la chambre. Et on a entreposé les portes à peindre ici. Donc il y a les 2 grandes portes et les 3 petites portes, enfin les 4 portes des 3 pièces plus le dressing. Et ici, on va refermer et comme ça, on a notre pièce complètement isolée. On aurait aimé pouvoir peindre directement par terre sur les petits cônes jaunes, sauf qu'on n'a pas l'espace ici. On va peindre à la verticale et ensuite il faut qu'on fasse gaffe à poser nos portes le long du mur sans que ça colle. C'est ça qui est un petit peu chiant toujours. Donc on a préparé nos boîtes palettes pour pouvoir poser les portes directement sur le bois au lieu de poser sur la bâche parce que sur la bâche ça colle. Et on les écartera aussi du mur avec les petits cônes pour les laisser sécher tranquillement. Les petits cônes jaunes, je crois que je vous les ai pas montrés. En fait, c'est ça. C'est hyper pratique pour empiler des choses à peindre, comme ce qu'on a fait pour pouvoir peindre en même temps toutes les tranches des portes. Ça peut aussi servir pour peindre des choses à même le sol sans que ce soit posé par terre, donc ça permet de surélever un petit peu. Et pareil contre le mur. Pour nous, dans le cas présent, ça va nous permettre d'espacer un petit peu les portes du mur pour pas qu'elles viennent coller sur la bâche. Et comme la pointe du cône, elle est toute petite, et ça permet de pas trop faire de marques sur la peinture assez fraîche. On a acheté ça sur Amazon. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. C'est un petit gadget qui nous avait manqué quand on a fait la peinture des portes du dressing de notre chambre. Donc du coup, on est mieux équipé cette fois-ci. Ça fait une demi-heure que les portes sont en train de sécher, donc après une demi-heure elles sont sèches au toucher, ce qui permet de les retourner et on va pouvoir faire la deuxième face. Bon, moi j'ai changé de t-shirt parce que la combinaison ça tient trop chaud, c'est trop humide à l'intérieur. Quand on ressort de là, on est en nage.
On a pu faire les 2 couches de finition sur une première phase des portes hier soir. Alors le problème c'est toujours pareil, c'est que quand on travaille le soir après le boulot, ça nous laisse pas énormément de temps pour pouvoir avancer autant qu'on voudrait. On aurait aimé pouvoir faire les 2 faces hier soir. Le problème c'est qu'on a toujours des contraintes d'horaire et que la machine ça fait quand même du bruit, alors pas vraiment à l'utilisation mais surtout à l'amorçage et au nettoyage. Donc non seulement on n'a pas pu faire les 2 côtés, mais en plus de ça, pour une seule face, on a dû quand même se speeder. On a testé de faire frais sur frais. Donc on a fait une première couche, on a attendu un petit peu, je crois une demi-heure par là, et on est revenu faire la deuxième couche sur la même face. Et autant le résultat était super joli à la première couche, autant à la deuxième couche, le résultat a été un petit peu moins bien. Alors je sais pas si ça venait du fait que justement c'était pas assez sec pour faire la deuxième couche, ou alors que j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite, parce que comme c'était pas vraiment sec, et ben du coup je me suis dit oulala, si je mets trop de peinture ça va encore faire des coulures. Et le fait d'aller trop vite, et ben on voit pas bien ce qu'on fait. Et du coup, j'avais un peu du cordage, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où mes rangées de peinture se superposaient pas complètement, et du coup il y avait des lignes blanches et des lignes plus foncées où il n'y avait pas assez de peinture. Donc ça a été le cas sur la première porte. Sur les portes suivantes, j'ai essayé de faire à mon rythme plus habituel en mettant un petit peu plus de peinture et en restant un petit peu plus longtemps au même endroit. C'est vraiment délicat en fait de peindre du blanc sur du blanc parce que franchement, on a du mal à voir où est-ce qu'on est passé, et une fois qu'on le voit parce qu'il y a suffisamment de peinture, et ben c'est trop tard, c'est qu'il y a trop de peinture. Tout ça pour dire que sur le coup, on avait des endroits qui étaient bien lisses sur les portes et des endroits où il y avait comme des petits picots, je sais pas, comme si ça avait fait plein de petites mini bulles d'air à certains endroits, sur certaines lignes carrément. Mais bon, finalement au séchage, le résultat il est pas si mal. Du coup ça a bien séché cette nuit. Là on va retourner les portes et on va refaire les 2 couches sur l'autre face, et après j'espère qu'on aura le temps de passer au plafond et on va essayer de faire les 2 couches sur les 2 plafonds aujourd'hui, et comme ça bah, ces pièces seront intégralement finies. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. On vient de finir la première couche. Bon, je me suis un peu loupée sur cette couche là, je sais pas, la peinture elle avait pas la même texture qu'hier, ou je suis pas allée assez vite, on a eu un petit peu de petites coulures, donc on va être obligé d'attendre je pense 1 heure, venir poncer légèrement les endroits un peu moches et refaire notre deuxième couche. Je pense qu'on est parti sur une journée marathon. Du coup notre plan d'action ça va être ça, donc dans 1 heure vers midi de faire la deuxième couche. On va laisser sécher les portes parce qu'on peut pas les déplacer quand elles sont fraîchement peintes. On va aller dans la petite pièce d'à côté, tout bâcher, faire le plafond. Pour le plafond on peut faire frais sur frais en attendant une demi-heure entre chaque couche. Donc on va faire les 2 couches du plafond de la pièce d'à côté, attendre un petit peu, déplacer les portes. Je pense qu'à ce moment-là elles seront suffisamment sèches pour pouvoir être déplacées, donc les déplacer dans la pièce d'à côté, venir refaire le bâchage un peu ici, faire les 2 couches de plafond, et on aura fini pour la journée. Enfin ça c'est le programme. Après on sait très bien que dans la vraie vie ça se passe jamais comme ça. J'ai quand même nettoyé la buse entre les 2 couches pour éviter qu'elle se bouche.
pour éviter les problèmes de peinture qui s'arrachent qu'on a eu la dernière fois quand on a scotché les murs, on va utiliser ce scotch. C'est une abonnée qui m'a conseillé ça la dernière fois dans les commentaires. Donc c'est le scotch violet de chez Action. Du coup, Stephen est en train de faire tout le tour de la pièce là-bas avec ce scotch. Et ensuite, par-dessus, on viendra accrocher notre petite bâche. Et on va voir du coup si ce scotch-là fonctionne mieux que les autres. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Il a mis 5 minutes pour peindre le plafond. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ah, 16h49, c'est encore plus rapide que tout à l'heure. Bon bah c'était vraiment un bon plan ce scotch Action violet parce que ça a pas du tout abîmé la peinture. Il y a juste un endroit où notre peinture s'est écaillée et c'est parce que le scotch jaune de la bâche était passé par en dessous du scotch violet. Le petit bâtard. Au final je suis contente parce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait aujourd'hui et il est 17h15 mais bon la journée est pas finie. On a encore tous les outils à nettoyer et j'ai à peu près 50 cônes jaunes à frotter.
j'ai gagné le droit de clôturer la journée en mettant notre petite plaque d'interrupteur. C'est là qu'on sait que c'est vraiment fini. Dis donc, ils sont bien emballés ces lingots d'or. Alors, il y a un sens, hein. Le côté lisse il est en haut et le côté avec la petite encoche il est en bas. Ah, on voit le moche. Oh non! On voit ça! Bon bah du coup, c'est pas tout à fait fini.